si vous vous souvenez, la dernière fois, on a traité un exercice sur le centre de gravité pour un système continu. C'était l'arc AB. Aujourd'hui, on va faire ensemble le cas d'un système discontinu, c'est-à-dire constitué par des parties différentes. C'est le pendule pesant que vous avez déjà étudié au lycée. Voilà une barre homogène, soudée en A, et un disque ou une sphère de rayon R. Le centre de la barre, c'est C1. Le centre du disque, c'est C2. M1, c'est la masse de la barre OA. M2, c'est la masse du disque de centre C2, de rayon R. On vous donne OA égale L. Et on vous demande le centre C de gravité du système discret. Il n'est pas continu, puisque la barre est une partie du système. Et le disque est une deuxième partie du système. Ce n'est pas comme un disque tout court ou une barre tout court. C'est un mélange de deux systèmes. Donc, je dis un système discret. Il y a une masse M1, c'est la masse de la barre OA, et la masse M2, c'est la masse du disque. Voilà le système M1, M2. On veut chercher C. C'est ça la question. Quel est C, centre de gravité, ou bien G, grand G, de M1, M2? C'est une notation. Ça y est? Donc, je rappelle que c'est un pendule pesant. C'est un oscillateur mécanique que vous avez traité déjà en classe terminale. Les éléments de réponse, voilà, j'ai une seule question. Pour répondre, il faut déjà connaître ça. Il faut avoir ça en tête. Je sais que la position du centre de gravité C ou bien G est telle que OC, le O ici, c'est ce point. C'est sigma de OCI MI sur sigma de MI, par définition. I ici est encadré par 1 et 2. Donc I varie de 1 à 2, puisque j'ai deux parties. La barre, c'est la partie 1, le disque est la partie 2. Voilà pourquoi j'écris de I égale à 1 à I égale à 2. Ça, c'est le cours. Donc, cette définition, je vais la traduire, la concrétiser dans cette situation. Donc, OC égale ce sigma-là qui est condensé, je vais l'étendre. Je vais l'écrire de façon plus simple. C'est M1, OC1. Vous voyez, le I change pour C et pour M. M1, OC1, vecteur. Attention, vecteur, plus. La masse M2, OC2. C1, c'est le centre de gravité de la barre, tout court, considéré isolé, toute seule. C2, c'est le centre d'inertie du disque, considéré tout seul. Moi, je vais chercher le C lorsque les deux parties sont jointes. Bien sûr, en A, elles sont sautées en A. Donc, c'est la première formule, c'est la deuxième. Mais attention, c'est une écriture vectorielle. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les vecteurs et passer directement au module? Normalement, non. Il faut faire les projections. Je projette sur l'axe X, je projette sur l'axe Y, etc. Et je cherche X de C, Y de C, Z de C. Si je veux chercher X de C, je dois chercher X1, X2. Pour Y de C, c'est Y1 de C1, Y2 de C2. Si je veux Z de C, c'est Z de C1, Z de C2, fois ceci sur, etc. Ici, c'est un cas simple. Les trois vecteurs OC, je sais que C va appartenir à l'axe OA, à la droite OA, ou bien à la droite OC2. Je sais que C, il est quelque part là, entre O et C2, ça c'est sûr. Donc le vecteur OC, le vecteur OC1 et le vecteur OC2 étant collinéaires. Donc cette collinéarité entraîne l'écriture sans vecteur. Donc je peux me débarrasser, je peux me passer des vecteurs grâce à la collinéarité des trois vecteurs. Puisqu'ils sont collinéaires, vous savez, j'enlève les flèches. Et voilà, l'écriture, elle est devenue simple. Je passe de vecteur au scalaire. Pas de vecteur.
Ça y est. Qu'est-ce que c'est que OC1? Regardez le schéma. OC1, c'est L sur 2. Voilà. Qu'est-ce que c'est que OC2? Toujours dans le schéma. OC2, c'est L plus R. Voilà, je l'ai écrit ici. Sur M1 plus M2. Donc voilà la position de C. Voilà de quelle distance C se trouve par rapport à O. Ça, c'est une distance, elle est positive. C'est la distance qui sépare C du point O. C'est ça la signification. Mais si on veut déterminer les coordonnées du point C, ça veut dire chercher x de C et y de C. Je l'ai fait suivant de remarques. Qu'est-ce que c'est que x de C? C'est M1 x1, c'est-à-dire du centre C1, plus M2 x2 sur les deux masses. Puisque C1 a comme coordonnées x1, y1. Le y de C, c'est M1, y1 plus M2, y2. Ça y est, puisque C2 a x2, y2. Ça y est, donc pour les x, c'est x de 1, x de 2, et pour les y, c'est y de 1, y de 2. Donc, vous pouvez donner directement la distance au C, ou bien vous pouvez vous contacter, vous pouvez vous suffire de déterminer les coordonnées de C, c'est-à-dire XC, YC. Donc, ça dépend de la question. Et c'est à vous de choisir. Si on vous donne les X, vous utilisez celle-là. Si on vous donne pas les X, vous gardez la première. Ça, c'est général. Dans la plupart des cas, on vous donne un lien entre L et R, et M2 et M1 pour simplifier les calculs. Vous avez déjà traité ça, certainement, en classe terminale. Donc, par exemple, si on vous donne que L égale 6R et la masse M2 égale 3 fois, par exemple, M1, alors vous prenez la première formule de OC, vous remplacez. Et vous allez vous débarrasser de L et de la masse M. La masse M n'intervient pas. Donc, OC, à partir de O, pour chercher la position de C, il faut compter 6 fois R. 6 fois le rayon. Si le rayon R, par exemple, est 1 cm, alors OC se trouve à 6 cm de haut. C se trouve à 6 cm de haut. Si R égale 2 cm, alors C se trouve de haut à 12 cm, etc. Donc, chaque fois que vous voulez chercher le centre de gravité d'un système, il faut savoir quelle formule appliquer. Est-ce que celle où il y a l'intégrale, c'est pour un système continu, ou celle où il y a la sommation discontinue pour un système discret? Voilà pour cet exercice.